Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Commençons par regarder la tendance pour vous les balances. Alors, reine et cavalier de bâton. Donc déjà, c'est un mois, je pense, c'est un mois assez intense, c'est un mois qui va bouger, c'est un mois où vous allez entreprendre pas mal de choses, où on voit qu'il y a une notion de détermination, de volonté, de motivation. On voit ici qu'il y a quelque chose qui pourrait être assumé, quelque chose qui pourrait être mis en avant. Soit ça vous concerne vous, soit c'est dans un relationnel. Ça peut avoir aussi un lien avec la vie sentimentale ou une relation en tout cas très importante pour vous. Ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'il peut se passer pour certains d'entre vous quelque chose d'important en lien, en relation avec l'étranger, avec une région qui est loin de la vôtre. Donc on peut parler de mouvement, de voyage, de déménagement, ce genre de choses. Alors, on va regarder ce que votre tirage va faire ressortir. Commençons par la partie émotionnelle et sentimentale. Donc si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler de ce que vous allez ressentir, et ça peut parler aussi d'un relationnel, amical, familial, voilà. Alors là, il y a la notion ici de confiance. Donc il va être question, pour certains d'entre vous à mi-balance, sur le plan émotionnel ou dans une relation très importante pour vous, relation amoureuse, il va être question d'aller chercher une confiance. Et c'est quelque chose qui pourra demander certainement un effort, demander de prendre sur soi, ou vraiment de se dépasser, de fournir un effort, surtout en termes de communication, pour aller chercher ou pour retrouver soit une confiance en vous, soit une confiance en l'autre, ou que la confiance puisse revenir dans une relation. On est vraiment sur cette énergie-là. Après, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des échanges, ce mois-ci, des échanges plutôt écrits avec quelqu'un. Là, ça va parler aux personnes qui sont célibataires ou qui sont dans une relation amicale qui pourrait devenir plus que ça. Voilà. C'est-à-dire que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes encore qu'amis. Vous communiquez, vous échangez quand même beaucoup. Et on voit que ce mois-ci, cette relation-là, elle pourrait prendre quand même une tournure différente. C'est-à-dire que là, on va dans quelque chose petit à petit d'un petit peu plus intime quand même. Donc pour moi, c'est une relation d'amitié qui peut se transformer en quelque chose d'autre. Donc beaucoup d'échanges dans une relation amicale qui pour moi va prendre une tournure différente, où là les échanges seront quand même beaucoup plus intimes. Après pour d'autres, c'est un mois dans lequel il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir ici, toujours dans la communication, une notion de tension, une notion de désaccord. Il peut être question d'une dispute aussi. Voilà, là on communique, on échange, mais par contre on voit qu'avec cette carte-là, la communication peut être un petit peu houleuse. Il peut y avoir des choses qui sont exprimées et qui créent quelque part un désaccord. Il peut y avoir des choses aussi qui sont exprimées et qui peuvent pas forcément blesser, mais enfin des mots qui sont peut-être désagréables à entendre. Donc en termes de communication, ça peut être un peu compliqué pour vous à mi-balance avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Alors ensuite, ce que je peux voir, c'est que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir avoir la certitude ou la confirmation de quelque chose. Ça peut concerner un projet. Il y a une invitation aussi qui semble se confirmer à vous, venant de quelqu'un de charmant, quelqu'un de séducteur, quelqu'un qui prend soin de lui. Donc comme c'est un tirage général, ça pourrait être une femme ou un homme. Là j'ai une énergie masculine, mais ça pourrait très bien être un homme. Une invitation qui vient quelque part vous confirmer quelque chose. Donc ça peut aussi indiquer, pour certains d'entre vous, le fait que la personne en question là pourrait vouloir un peu plus qu'une relation d'amitié, et quelque part cette invitation pourrait venir vous le confirmer ou venir vous en apporter quelque part la certitude. Alors on va regarder ce qui se passe avec le tarot. Alors, avec le tarot, vous avez le 2 d'épée, le roi d'épée. Donc là, déjà ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, avec le 2 d'épée, il peut y avoir une hésitation. L'idée d'avoir un choix à faire, une décision importante à prendre, qu'il va falloir choisir ou décider, mais il semblerait que ce soit quelque chose il se pourrait que ce soit quelque chose de difficile pour vous. Trancher, décider, vous positionner, faire un choix, prendre une décision. On voit que là, ce mois-ci, bon, si ça sort comme ça, c'est que c'est certainement une décision quand même importante. C'est pas juste voilà, une petite
une petite décision. C'est quand même ici quelque chose d'important. Et on voit que par rapport à ça, il peut y avoir de l'hésitation, il peut y avoir une forme de contradiction. On ne sait pas trop comment se positionner et puis quel choix faire. Alors il y a le roi d'épée qui arrive derrière, donc pour moi je pense que vous allez pouvoir réussir finalement à y voir plus clair et justement à trancher, parce que le roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui est très qui est très comment je dirais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'intellect et qui réfléchit, qui analyse. Donc là je pense que il y a quelque part une forme de réflexion, une forme de pas forcément de remise en question, mais l'idée vraiment de réfléchir et puis de trancher. Là, on voit bien qu'effectivement, je pense que vous allez réussir ce mois-ci à vous décider, mais vous entrez dans le mois, et peut-être pendant une semaine, 2 semaines, vous entrez dans le mois avec de la contradiction et de l'hésitation. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut, ici, toutes ces cartes-là, pour certains d'entre vous, ça va concerner le fait de reprendre les rênes de sa vie, le fait de partir, le fait de... pour certains d'entre vous, c'est en lien avec un divorce, avec une séparation. C'est-à-dire que là, il va être question d'en parler, il y a une discussion qui va créer, ou qui peut être un petit peu tendue avec la personne avec qui vous vivez. Peut-être que vous hésitez encore à lancer une procédure, parce que quand même le roi d'épée va représenter un avocat, une personne assermentée, quelque chose en lien avec la justice, ou le côté officiel peut-être d'une procédure. Donc là, il peut y avoir de l'hésitation à se demander, est-ce que j'y vais pas, je le fais pas, je me lance ou pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et je pense que vous allez finir par trancher et décider pour réussir à y voir plus clair. Parce que là, avec le 2 d'épée, il y a quand même beaucoup de contradictions, beaucoup d'hésitation. Voilà. Alors, de toute façon, cette partie-là, comme je vous le disais, sera développée, approfondie dans une autre vidéo. Les vidéos pour les tirages émotionnels et sentimentaux vont sortir exactement dans le même ordre que les tirages généraux. Voilà. Alors, regardons la partie professionnelle, donc vos activités, vos entreprises, votre travail, vos démarches. Alors, par rapport au travail, moi, ce que je vois ici, dans un premier temps, ça va être l'idée qu'il y ait, pour certains d'entre vous, une proposition qui vous est faite de votre hiérarchie, et qui sera vraiment totalement inattendue, et peut-être aussi pour laquelle il vous faudra vous décider assez rapidement. On a une notion, effectivement, avec le bouquet, une notion de surprise, une notion de proposition également. C'est une énergie quand même assez positive, mais c'est vrai que peut-être que vous allez être amené à devoir vous décider assez rapidement. Voilà. Là, il y a quelque chose aussi qui se termine bien par rapport à une dimension financière dans votre vie professionnelle. Voilà, donc là, il y a une surprise. La notion vraiment d'inattendu, qui est représentée à 2 reprises ici avec ces 2 cartes-là. La notion d'inattendu venant de votre patron, de votre patronne, de votre hiérarchie, ou par rapport à quelque chose de financier dans la sphère professionnelle, ou par rapport à vos démarches, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. On a de toute façon ici le bouquet en énergie principale, donc c'est quand même une énergie de positive. Le bouquet, c'est une énergie de bien-être, où on peut être effectivement surpris. La notion d'épanouissement, au travers aussi peut-être d'une décision qui est prise. Ici, il peut y avoir une notion quelque part de soulagement. On se sent bien ici, on retrouve quelque part une certaine confiance. Il y a l'idée d'être soulagé, soit par rapport à quelque chose qui vous est proposé, soit concernant quelque chose qui est surprenant, on va voir la surprise et l'inattendue, ce qui ressort. Mais sinon, c'est le fait de se sentir vraiment soulagé, libéré vis-à-vis d'une hiérarchie concernant de l'argent ou par rapport à une proposition qui vous est faite. Donc c'est plutôt pas mal. Dans un sens, la notion de surprise est positive quand même ici, par rapport au travail. Alors on a bien ici une dimension financière également. Donc pour moi, vous allez bien recevoir, des nouvelles, vous allez recevoir une proposition. Il y a vraiment cette notion d'inattendu aussi, même avec les symboles de cartomancie, où là on parlera peut-être ici de nouvelles qui arrivent au sujet d'un changement, au sujet peut-être d'une décision, mais en tout cas pour moi ça concerne quand même quelque chose de financier ici. Ça concerne quelque chose de financier. Donc je pense que là, il y a des inattendus assez positifs par rapport à la sphère professionnelle. On regarde avec le tarot. 5 d'épée, 3 de denier. Alors 5 d'épée, c'est drôle, je crois que j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette configuration-là pour un autre signe. Le 5 d'épée dans la sphère professionnelle. Donc là, on voit que
il y a certainement quelque chose qui se règle là, hein, parce que le 5 d'épée, pour moi, ça représente une situation de crise, une problématique, le fait qu'il y ait quelque chose à régler, et que ce soit pas forcément évident non plus. Voilà. Donc on peut parler aussi avec cette carte-là, encore une fois, de dualité, de contradiction. Donc bon, ça ressort beaucoup parce que c'est propre aussi à votre signe en tant que balance. Hein. On a l'hésitation et la contradiction avec le 2 d'épée dans la vie sentimentale. Et vous l'avez aussi quelque part avec ce 5 d'épée dans la sphère professionnelle. Voilà. Donc là, je pense que par rapport à une situation compliquée à vivre ou à gérer, par rapport à une forme de dualité intérieure dans un choix qui est à faire, je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion. Parce qu'ici, on a une notion de réflexion, d'introspection. Ça peut être aussi le fait d'être aidé. Il peut y avoir d'être aidé par une ou plusieurs personnes pour arriver à régler quelque chose. Voilà. Alors pour d'autres ici, on voit qu'il peut être question aussi d'une difficulté dans le fait de travailler en équipe ou au sein d'une équipe de travail. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir une personne, une ou plusieurs personnes avec qui les relations sont pas très très bonnes parce qu'avec le 5 d'épée quand même, il peut y avoir des phrases désagréables, des mots désagréables, une énergie de conflit quelque part ou de désordre et qui est pas forcément agréable à vivre et que par rapport à ça, donc ça se situe dans une équipe de travail, mais que par rapport à ça, je pense que vous allez prendre le recul nécessaire pour gérer les choses au mieux, j'allais dire, hein, pour peut-être aussi tenter de tempérer ou d'apaiser la situation. Alors, on regarde maintenant la partie matérielle et financière pour vous, amis Balance. Donc là, il va être question d'attendre par rapport aux finances, par rapport au fait de pouvoir mettre en place quelque chose, par rapport à un projet. Je pense qu'il va être question encore d'attente, parce que là, avec ces cartes-là, pour moi, je pense que vous attendez déjà quelque chose. Est-ce que vous attendez de pouvoir investir, de pouvoir officialiser quelque chose, de pouvoir mettre en place un projet que vous avez? On voit qu'avec le mont, on a cette énergie de lenteur et puis des choses qui peuvent être retardées, qui peuvent être reportées. Ça peut avoir un lien avec une dimension administrative ou peut-être juridique. En tout cas, il va être question ici de faire preuve de patience. Il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des choses à régler. C'est pas forcément... ça prend du temps, voilà. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça prend du temps et que il va être peut-être encore question de faire preuve de patience. Voilà. Alors, ça peut avoir un lien effectivement avec une officialisation. Il y a quand même l'idée ici, ça peut avoir, ce que je viens de vous dire, ça peut être en lien avec l'un de vos enfants. Votre fille, votre fils, ça peut être en lien avec l'un de vos enfants, ou le fait de quitter le foyer, quitter la maison, peut être compliqué à assumer, peut-être, financièrement. Donc, il y a quelque chose qui, comme ça, peut être reporté, parce que c'est pas le bon moment, parce que l'investissement est trop important, parce que voilà, il y a vraiment cette notion de retard, de report et puis de blocage qui sont rencontrés, en tout cas d'obstacles qu'il faut affronter pour pouvoir officialiser une situation. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à un enfant, par rapport à un départ ou quelque chose comme ça. Ce que je vois quand même ici, avec les symboles de cartomancie, c'est qu'on a l'idée d'une joie, l'idée d'une bonne nouvelle concernant une petite somme d'argent. C'est pas, voilà, c'est pas une somme d'argent importante, mais concernant une petite somme d'argent ou concernant des papiers, des documents, tout ce qui est administratif ou officiel. On le voit ici, vous allez soit recevoir des papiers officiels, parce que pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive venant d'un homme de loi, venant d'un avocat ou d'un notaire ou quelque chose comme ça. Mais on voit que c'est quelque chose qui est très lent. Alors des bonnes nouvelles, mais après on a quand même cette notion de retard, de report. Voilà. Donc j'ai la sensation qu'il y a une procédure ou quelque chose qui avance assez lentement, mais qui avance quand même. Voilà. Alors on regarde avec le tarot. Le valet de coupe et la tour. Donc là, avec le tarot, effectivement, avec la carte de la tour, sur le matériel financier, il peut y avoir des inattendus, il peut y avoir des imprévus, où vous pourriez être amené à avoir besoin de vous adapter à un changement soudain, un changement brutal, un changement inattendu, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. La tour, quand elle sort, c'est que généralement, il y a un avant et un après. Voilà. L'idée là, pour certains d'entre vous, ça va être la volonté de rénover une maison, rénover un appartement, faire construire ou quelque chose comme ça. On a cette énergie de nouveauté par rapport à ça et c'est peut-être ça justement qui peut mettre du temps à se mettre en place et on a une notion de retard effectivement, de choses qui sont retardées, qui sont reportées.
peut-être simplement au mois prochain, hein, c'est pas forcément des reports sur 6 mois, 1 an, c'est peut-être simplement une question de semaine aussi peut-être, hein, dans le fait de faire construire ou de pouvoir rénover une maison, un appartement, ça peut être ça aussi. Alors, le valet de coupe va indiquer également un nouveau départ. Il y a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Donc on est bien dans cette énergie effectivement de construction, de peut-être d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Je pense que ça a un lien avec un projet, hein, quel qu'il soit, avec une dimension juridique ou peut-être notariale. Ça peut se situer dans un investissement, dans une notion de construction, de rénovation, comme je vous le disais, sur de l'immobilier, où là il y a bien quelque chose de nouveau, mais voilà, il peut y avoir des inattendus ce mois-ci qui font que certaines choses pourraient être reportées. Alors, regardons ce qui se passe maintenant pour la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu? Alors, là, avec les nuages, on a cette notion de tracas. Alors, je commence par cette carte-là, parce que bon, c'est pas la plus positive des trois, mais c'est l'énergie focus et principale, donc voilà. Je commence par cette carte. On a cette notion de doute, cette notion surtout d'inquiétude. Moi, je pense que c'est pas forcément le doute, mais plutôt le fait d'être inquiet par rapport à un projet, la notion d'inquiétude par rapport à un projet concernant un déménagement peut-être pour certains d'entre vous. On a des doutes quand même assez importants ici qui ressortent par rapport à un projet, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage aussi peut-être, quelque chose qui est en lien avec l'étranger. On a une notion de doute assez important. Donc est-ce qu'il y a à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un blocage financier, une problématique, quelque chose qui fait que quelque chose qui se produit, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe ou de manière complètement inattendue, qui pourrait vous faire reporter un voyage, qui pourrait vous faire reporter quelque chose en lien avec un projet, un déménagement ou peut-être un voyage. Bon, on a quand même ici des choses qui se confirment par rapport à, comme je vous le disais, par rapport à un projet, un déménagement ou peut-être un voyage. On a des choses qui se confirment, mais c'est vrai que il y a cette notion d'inquiétude ici quand même. Il y a cette notion d'inquiétude. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ça peut être aussi ici l'idée d'être un peu perturbé. On peut parler de perturbation aussi avec les nuages, d'être perturbé par rapport à un projet professionnel, par rapport à l'évolution de la vie professionnelle. Et je pense que par rapport à ce qu'on a vu là dans le travail, je vous ai dit, même si on voit qu'il peut y avoir une ambiance relationnelle, professionnelle qui n'est pas forcément très agréable, je pense que vous prenez le recul nécessaire pour gérer les choses au mieux. Je vous ai parlé d'inattendu ici, positif par rapport à la vie professionnelle. Donc on voit que là, il peut y avoir un inattendu quelque part qui vous fait douter. On peut avoir des doutes même assez importants, hein. Quel que soit le domaine de vie qui est concerné, un inattendu qui vous fait douter, mais je pense quand même que les choses finissent par se produire, parce que là on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a une notion de mouvement, comme je vous le disais, par rapport à un projet, par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être aussi, ici pour certains d'entre vous, surprise inattendue, ça peut venir d'une personne qui fait partie du passé, d'un ex ou d'une ex. Ou là, peut-être que cette personne, cette ancienne relation-là, il y a une notion de mouvement là, je sais pas, de mouvement ou de voyage par rapport à cette ancienne relation. Donc il y a un inattendu par rapport à ça. Est-ce que cette personne vous propose quelque chose? Est-ce que vous apprenez qu'elle déménage? Est-ce que, voilà. Alors, surprise inattendue avec le tarot. Bon, le 4 de coupe et le fou. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'inattendu concerne visiblement une situation dans laquelle vous n'êtes pas satisfait émotionnellement avec cette carte-là. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez ne vous épanouit pas, ne vous plaît pas, ne vous convient pas. Et la surprise et l'inattendue, c'est que derrière, vous avez le fou. Donc là, il y a l'idée, je sens un empressement, une fougue, une volonté, comme si vous alliez décider d'entreprendre un voyage ou de changer quelque chose, de changer du tout au tout quelque chose dans votre vie. Parce que là, c'est l'impression que j'ai aussi. L'inattendu, c'est que vous repartez sur une nouvelle note, sur une nouvelle énergie, vous prenez un nouveau départ. Le fou, vous préparez, alors peut-être que vous voulez préparer un voyage, parce que là, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, de l'insatisfaction, de la lassitude. Et par rapport à cette énergie-là, de manière surprenante ou inattendue, ici,
vous allez vous préparer à quelque chose de nouveau. Vous allez être dans un état d'esprit de nouveau départ. C'est comme si là, il y a une petite étincelle qui se rallumait, comme si vous retrouviez une motivation, une excitation, une volonté, quelque chose qui fait que vous reprenez les rênes, vous retrouvez de l'entrain, de la motivation, soit par rapport à un voyage, soit par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Alors ça peut être simplement émotionnel, hein, quelque chose qui se remet en mouvement sur le plan émotionnel. Mais j'ai vraiment cette sensation de mouvement, de voyage, ce désir de partir, de s'évader, de vivre des aventures, cette envie de se sentir en vie. Parce qu'on voit que là, effectivement, il y a quand même ici une grande insatisfaction et beaucoup d'ennui, de la lassitude. Alors ça peut toucher un domaine de vie en particulier, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais par rapport à cette lassitude et cet ennui avec le fou, je pense que là, vous allez avoir quelque part un projet, un but, un objectif, quelque chose qui va vous faire vous remettre en mouvement, quelque chose qui va vous faire retrouver de l'entrain, de la motivation, du désir, l'envie d'aller de l'avant et l'envie de vivre aussi de nouvelles aventures. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.